Candia Camara fait comparaison entre Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo et justifie que Laurent Gbagbo est mieux plus que Alassane Ouattara. Donc, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même, liker, commenter et partager la vidéo maximum comme d'habitude. Donc, à l'instant, ciao. Je peux dire, jusqu'à même, nous avons créé même une école de lutte contre le terrorisme en Côte d'Ivoire. Si tu vois aujourd'hui, nos militaires sont les militaires les plus équipés, les mieux organisés aujourd'hui dans la sous-région. Ça, c'est un point. Depuis que nous sommes au pouvoir, il n'y a jamais eu de coup d'État. Le pays n'a jamais été victime d'un coup d'État. Il n'y a jamais eu de rébellion. Il n'y a jamais eu d'attaque extérieure. S'il te plaît, il n'y a jamais eu quoi? D'attaque extérieure. Non, tu as dit il n'y a jamais eu quoi? D'attaque extérieure. Non, tu as dit au départ, tu as dit il n'y a jamais eu quoi? Je viens, faut me laisser, je vais parler. Tu as dit il n'y a jamais eu de coup d'État, c'est ça? Il n'y a jamais eu de coup d'État. Merci. Il y a eu des Donc, Damana Picasse, là. Non, les tentatives de coup d'État et le coup d'État, ça fait difficile. Ok, vas-y. Voilà, tu vois, non, il faut te calmer. Les tentatives de coup d'État et le coup d'État, ça fait différent. Parce que quand c'est le coup d'État, ça fait le président Ouattara a perdu le pouvoir. C'est ce qu'on appelle le coup d'État. Voilà, donc il faut te calmer, tu comprends? Contrairement à Laurent Gbagbo, qui a prêté serment. Il faut laisser Gbagbo, après on va... Mais il faut me laisser parler, mais c'est attends, c'est pas il faut me laisser parler. Laisse-moi... Il faut parler pour Ouattara, il faut laisser Gbagbo. Mais parce que tu ne peux pas faire un choix pour moi. Non, tu ne peux pas faire un choix pour moi. Il faut laisser Gbagbo. Pas Ouattara, laisse Gbagbo. Gbagbo a fait quoi? Gbagbo a dirigé ce pays, j'étais dedans. Quand Gbagbo a gouverné ce pays-là, j'étais dedans. Donc laisse-moi parler. Non, parle Ouattara, moi je vais parler Gbagbo. Et puis après on va trouver les imperfections. C'est tout. Oui, mais tu ne peux pas me dire. J'ai commencé par un premier point qu'on appelle la sécurité. Je dois aussi parler de la sécurité sous Gbagbo aussi. On va parler des deux. Sous Gbagbo, le pays n'a pas été protégé. L'armée était vraiment désorganisée. Je peux continuer, s'il te plaît? J'ai dit, parle de ton candidat. Non, je peux continuer, s'il te plaît? J'ai dit, parle de ton candidat. Qu'est-ce que Ouattara a fait? Gbagbo était dans le gouvernement de Guillaume. Il faut me laisser... Qu'est-ce que Ouattara a fait? C'est ce qu'on te demande de dire. Laisse affaire de Gbagbo là. Qu'est-ce que Ouattara a fait? Si tu ne veux pas défendre Ouattara là, tu quittes là et continues mon travail. Qu'est-ce que Ouattara a fait? Il ne faut pas venir comparer Ouattara avec Gbagbo. Non. Après moi, je te dis ce que Gbagbo a fait et puis on va comparer. Maintenant, il y a te dire les imperfections que Ouattara y a dans son truc. Et puis toi aussi, tu vas dire ce que Gbagbo il a fait. C'est ce qu'on a planté comme décor, frère. Vous voyez, vos communications, moi, je connais vos communications. Vos communications de bêtises, vous partez faire tout les histoires dedans, frère. Sous Gbagbo, il y a eu une tentative de coup d'État qui s'est transformée en une rébellion. Je dis, il faut laisser pour Gbagbo. Il faut me laisser pardon, aussi te... Je dis, il faut parler de ce que Ouattara a fait. On a planté le décor. Aïe. Mais je ne peux pas parler. Je suis en train de faire Gbagbo. Parle de bilan de Ouattara. Je parle de notre système de défense. Mais pourquoi tu ne veux pas que je parle de Gbagbo alors que tu veux que Gbagbo soit candidat? C'est pas toi qui as dit Gbagbo va être candidat. J'ai dit, votre politique est basée sur Gbagbo. Votre politique est basée sur Gbagbo. Je dis quand depuis le matin tu parlais de qui? Depuis le matin, quand toi tu parles, c'est pas du président Ouattara qui parle. Pourquoi toi on ne peut pas parler de Gbagbo? Laisse Gbagbo, il faut parler de Ouattara. Gbagbo a déstabilisé Gueye Robert dans ce pays. Il faut me laisser rapidement, je vais aller vite, s'il te plaît. Gbagbo a déstabilisé Gueye Robert, il a poussé Gueye. On a compris, on dit qu'on laisser Gbagbo. Mais laisse-moi, pardon. Non, j'ai dit, j'ai pas laissé faire ta communication ça là. Ta communication, j'ai dit. Dis quoi? Vas-y, je vais te décourager de ton Gbagbo. Communication des mensonges, s'il te plaît. Je dis, je vais te décourager de ton Gbagbo. Dis-moi, c'est ça qui fait bien de faire sur mon panel là. Maximum, s'il te plaît. C'est pour allumer ton Gbagbo que je suis monté sur ce panel. Je vais allumer ton Gbagbo. Je vais exposer son échec. Donc laisse-moi parler. Je dis, donne-moi le bilan de Ouattara. Je vais donner le bilan de Gbagbo. Et puis si tu vas allumer Gbagbo après, tu vas allumer Gbagbo après. C'est comme ça qu'il a planté le décor, frère. Mais tu ne connais même pas le bilan de Gbagbo lui-même. Gbagbo, son bilan là, c'est nous qui avons fait le point. Moi, j'ai donné le bilan de Gbagbo. Moi, j'ai déjà donné les 5 points importants. Je vais te donner. J'ai parlé du système de défense et d'économie. Non, je viens. Si tu veux pas donner le bilan de Ouattara, tu me dis. Hein. Non. Moi, je te dis que notre programme, c'était le vivre ensemble. Je dis, voilà, très bien le bilan de Ouattara.
Un programme qui est très bien exécuté, que je viens de soulever en quelques points très importants. Le système de défense, l'économie, la politique, la culture, l'éducation. Dis-moi ce que tu sais de Gbagbo aussi d'abord. La politique et puis quoi? Il n'y a pas compris ce que tu as dit là. Je parle de ton Gbagbo maintenant. Moi, non, il n'y a pas compris ce que tu as dit sur Ouattara. Vas-y, tu dis quoi? J'ai dit, j'ai déjà énuméré quelques points très importants de notre programme. Non, les points, il n'y a pas compris. Il n'y a pas compris, dis-moi. Ah, vraiment, excuse-moi. J'ai soulevé quelques points très importants de la politique du président Ouattara. Quand il était dans l'opposition, il a fait campagne à un programme qu'on appelait le Vivre Ensemble. Dans ce programme-là, il y a des points très importants. Il y a eu le système de défense et de sécurité, il y a l'économie, il y a la politique, il y a la culture, il y a l'éducation et autres. Maintenant, quand on va rentrer dans le débat, je te dirai au plan du système de défense et de sécurité ce que le président Ouattara a fait. Voilà, ce que le président Ouattara a fait, c'est qu'il fait aujourd'hui qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, tu vois, notre pays, les 322 462 km² sont véritablement protégés. On n'a pas de soucis. Voilà. Aujourd'hui, Gbagbo avait promis que s'il partait, il allait laisser à son successeur les 322 462 km², ce qui n'a pas été fait. Donc ça, là, je vais rentrer dans ces détails. Je vais revenir dans l'économie. On parlera de notre économie, infrastructure, tout ce qui est quoi, on va en parler. Concernant la politique, la stabilité politique en Côte d'Ivoire, avec l'arrivée de Gbagbo, tout le monde, le pays qui bouge bien, on en parlera. Bon, tu dis, bon... Maintenant, c'est bon? Voilà, on parlera de l'éducation, tout ça. Maintenant, dis-moi les points importants de la politique de Gbagbo que tu sais. Ok. Le président Laurent Gbagbo, d'abord, dans sa politique, il y a le socialisme. La sécurité. Voilà, le socialisme, la sécurité. Et puis, comment on appelle ça? Le dernier point là. L'économie, la souveraineté. Zasso, sors, ouvre-toi, sors. Viens ici. Zasso, viens ici. Il ne faut pas laisser aller les lives. Je ne faut pas distraire les gens, je t'écoute là. Voilà. Non, mais tu as un truc, tu m'écoutes. J'ai dit, Gbagbo dans son truc là. Il y a l'éducation. Je reçois aussi des appels, s'il te plaît. Ok, l'éducation. Hein? La souveraineté. La sécurité. Et puis la démocratie. Le socialisme aussi. Maintenant, moi je vais te citer les points. Les points. Bon, tu as parlé d'abord même du coup d'État. Que c'est Gbagbo qui a fait le coup d'État de 99, c'est ça? C'est ce que tu avais dit, non? Hein? Zasso? Tu attends de parler, je t'écoute, je prends note de ce que tu dis. Non, je demande. Tu as dit quelque chose que je vais déconstruire. Je ne pose pas de questions. Tu es en train de parler, je prends note pour te répondre. Tu as dit quelque chose que je vais déconstruire. Tu dis dans le programme de la refondation de Gbagbo que moi, j'ai je dis, tu as parlé de quelque chose que je veux que tu me dises oui. Et puis il va avancer. Mais je ne peux pas te dire oui. Moi, je suis en train de parler. Tu as dit c'est Gbagbo qui a fait le coup d'État. Je dois t'écouter. C'est ce que tu as dit ou tu n'as pas dit ça? Mais je dois t'écouter, finis d'abord. Je ne peux pas te dire. Je te demande, c'est moi qui fais le parler, je te pose une question. Et tu dis que Gbagbo a fait le coup d'État, c'est vrai ou non? Bon, je reprends. Tu as dit que les points de la politique de Gbagbo que tu connaissais, c'était la souveraineté. J'ai dit, tu dis que Gbagbo a fait le coup d'État en 99. Je te pose une question, oui ou non? Quoi? Dis que Gbagbo a fait le coup d'État en 99. Je te pose la question, oui ou non? Gbagbo il était dedans, avec ses hommes. Il était dedans? Avec ses hommes. Je vais te démontrer ça tout à l'heure. Ok. Il n'y a pas de souci. Elle est preuve. Il y a un point que je voulais. Je peux réagir. S'il te plaît, tu me laisses parler. Non, attends, s'il te plaît. Non, il faut laisser faire des vidéos d'abord. Non, je vais te montrer. Non, s'il te plaît. S'il te plaît. Champion, il faut te calmer. On vient de commencer. On n'a même pas encore commencé, s'il te plaît. Je vais te montrer qui a fait le coup d'État. Maintenant, toi aussi, tu vas te mettre en grand, tu vas me montrer. Mais tu m'as posé une question. Est-ce que tu peux permettre aussi que je vienne? S'il te plaît. Bon, vas-y, parce que c'est ton panel, fais comprendre tes sens. S'il te plaît, s'il te plaît. C'est ton panel, fais comprendre tes sens. Je te trouve pas trop responsable. Tu parles de souveraineté. La souveraineté n'est pas dans le programme de Gbagbo. La souveraineté, le programme de Gbagbo. Tu es vieux et puis tu es bête. Non, mais laisse-moi réagir. Non, laisse-moi, il n'y a pas encore fini. Il a posé une question, tu as répondu oui, tu fais ton micro, tu m'entends. Voilà. On va dire c'est Gbagbo qui a fait le coup d'État, mais on va voir qui a fait le coup d'État ici. Si c'était Gbagbo ou bien c'est qui. Et puis lui, il envoie. Il dit de numérer les points importants déjà, tu veux. Reste tranquille, on va y arriver. Allons doucement, on va y arriver. Vraiment, je n'ai. Ouais.
et RDR. Vous parlez sans preuve, on veut mettre preuve, tu n'y as encore là. Hein? On va écouter ici. Les gens ne disent pas la vérité aux Ivoiriens. Ils mentent. J'avais 31 ans quand on renversait Bédier. Je pouvais m'asseoir. Guéhi ne nous a pas envoyé. Mais nous avons trouvé mieux d'aller prendre un de nos anciens qui avait subi des humiliations du général Guéhi pour le faire asseoir. Le président déchu Henri Konan Bédier serait réfugié dans... C'est IB qui parle. J'avais 31 ans quand on renversait Bédier. Je pouvais m'asseoir. Guéhi ne nous a pas envoyé. Mais nous avons trouvé mieux d'aller prendre un de nos anciens qui avait subi des humiliations du général Guéhi pour le faire asseoir. Ok. Tout le monde sait de quel camp IB est. Maintenant, on va écouter Ouattara lui-même ici. Voilà, on va écouter Ouattara lui-même ici. It is very not coup d'État, it is very revolution invited by people. Voilà. Et puis on va qui a dit frapper ce pouvoir pour puis tomber là. Bon, on va laisser. Maintenant, on va aller dans le programme de Babo. Babo, tu as dit non que l'éducation Ouattara. Mais quand on parle d'éducation ici, nous tous, on sait que sous Babo ici là, sous Babo, les Ivoiriens ne payaient pas l'argent d'inscription. Sous Babo Zasso, ceux qui partent à l'école, ils paient c'est un franc, ils donnent toutes les fournitures. Voilà, ça c'est l'éducation. Sous Babo. Maintenant, tu as parlé de sécurité. Mais Zasso, quand les rebelles sont arrivés là, c'est ce qui s'est passé? Quand les rebelles sont arrivés, ils sont venus à Abidjan, normalement ils devaient prendre Abidjan. Hein. Mais Babo, les forces de défense et de sécurité les ont limés jusqu'en dehors, jusqu'à les mettre à tout. C'est la France qui a fait zone tampon. Et puis parmi les forces de défense, sort des trucs. Tu as parlé, sinon on n'était pas en veille, toi on parle, tu es en veille. Hey. L'école était gratuite, laissez faire l'école là même. On va aller maintenant sur la sécurité. Les rebelles là, les IB là, quand ils sont arrivés là. Même coup d'État, on va parler des coups d'État de la Mercedes noire, ça on va parler après. Mais quand ils sont arrivés là, on les a limés jusqu'à ils sont partis, oh, c'est la France. Et puis la CEDEAO qui a mis zone tampon, champion. Qui a mis zone tampon. Et puis il y a même un documentaire où un général de l'armée française a dit que les trucs avaient déjà pris Boaké. Les FDS avaient déjà pris Boaké. Voilà. Maintenant, ça, on va laisser, ça c'est la sécurité, on va laisser d'abord. Mais tu sais que Zasso, à partir de la rébellion là, il y avait un gouvernement d'union, non? Il y avait un gouvernement d'union nationale. Il y avait un gouvernement d'union nationale. Vous mettez la force sur Babo, mais vous oubliez que vos ministres là, vous tous étiez dans le gouvernement de Babo. Là, c'est deux. Maintenant, Babo a fait, grâce à Babo, tu connais le prix du poulet? C'est Babo qui a diminué le prix du poulet. Tu es au courant de ça? Il a fait en ce que les Ivoiriens soient propriétaires d'eux-mêmes. Hein? Eux-mêmes, leurs marchandises. C'est-à-dire il a valorisé le poulet, et puis il a mis les taxes. Il a mis les taxes sur les poulets qui sortent, qui viennent de trucs. Sinon, avant ça, là, les poulets étaient 600% des poulets en Côte d'Ivoire qui étaient vendus, ça venait de l'étranger. Laisse-moi parler, frère. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Voilà. Maintenant, on va laisser ça. Filiale agricole. Maintenant, on va aller encore sur le volet industrialisation. On va aller sur le volet industrialisation. Babo avait une industrie qui fabriquait des bus. Hein? Il y avait une industrie qui fabriquait des bateaux-bus. 2. Babo, tu sais que le pont déjà village, Babo qui a fini le financement. Hein? C'est lui qui a posé la première pierre, financement. Il y avait des usines de transformation de trucs, comment dire, DVA, de palmier à huile. 2. Il y avait sous Babo, hein, l'autoroute du Nord. C'est Babo qui a commencé. C'est sur quel point? C'est sa politique culturelle, c'est sa politique. Je veux savoir. C'est de quoi tu parles? C'est la politique économique. Tu parles de la politique économique de Babo ou tu parles de quoi? Je suis en train de te dire ce que Babo a fait. Toi, tu vas dire ce que Babo a fait. Oui, mais en même temps, tu parles de coup d'État, tu parles de Jacquesville, tu parles de. Je dis, je suis en train de te dire ce que Babo a fait. Toi aussi, tu vas citer ce que Babo a fait. Ah, d'accord. Aïe. Il faut citer ce que Babo a fait. Tu vas pas citer. Toi, tu vas citer ce que Babo a fait. Voilà. L'hôtel des députés à Yamoussoukro, c'est Babo. L'hôpital de Gagnoua, c'est Babo. Le CHU d'Angré, c'est Babo. Voilà. Le pont de Janville, c'est Babo. L'autoroute du Nord, c'est Babo.
Quoi encore? La présidentielle à Yamoussoukro, c'est Babo. Voilà. Le plan d'Abidjan, c'est Babo. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses comme ça. Maintenant, Zasso, faut nous dire ce que Ouattara a fait. Tu as vu qu'il ne pas aller dans les détails, il était juste cité. Il était cité ce que Babo a fait. Maintenant, dis-nous ce que Ouattara a fait. Dans l'éducation, tu nous dis ce qu'il a fait pour les élèves. Et puis maintenant, tu nous cites les infrastructures qu'il a faites. Vas-y. Vraiment, moi, je t'ai écouté aujourd'hui, tu vois, c'est un peu triste. Tu vois, je t'ai demandé de me donner des points importants. Je viens, laisse-moi. Tu as parlé, ça me fait parler. Ensemble, les petits coups, laisse-moi parler. Il faut me laisser parler. Tu as parlé, je t'ai écouté, non? Ah. Il faut me dire, au plan sécuritaire, voilà ce que Babo a fait. Au plan économique, s'il te plaît, attends, s'il te plaît. Mais il faut me attends, mais laisse-moi parler. Vraiment, c'est moi. Laisse-moi tout la parole, laisse-moi, je t'écoute. Attends, il faut qu'on soit clair. Devant tout le monde ici, il a parlé sans parler de Ouattara. Il a parlé sans parler de Ouattara. Parle de ce que Ouattara a fait sans parler de Babo. Aïe! C'est le écouté, il faut maintenant m'écouter. Je dis, parle de Ouattara sans parler de Babo. C'est le débat qui est là. Il t'a dit ce que Babo a fait. Maintenant, dis-moi ce que Ouattara a fait. Et puis on avance. Tu es là, il a parlé sans, il ne peut pas parler de Ouattara. Hein, parce que chaque Covid Libi a donné 6 milliards pour donner à Ouattara en 2006. Ça, il ne peut pas parler de ça, il ne peut pas parler de ça. Il a dit, dis-nous ce que Ouattara a fait. Tu as dit, on fait truc. C'est un débat, tu as fini de parler, tu me laisses parler. Mais il ne faut pas parler de Babo, il ne faut pas parler de Ouattara. Tu parles de ce que Ouattara a fait. Attends, mais il faut me laisser parler. Est-ce que tu as besoin de dire ce que je dois dire? Non, il faut qu'on soit d'accord. Il faut qu'on soit d'accord, Zasso. J'ai parlé sans parler de Ouattara. Donc tu parles aussi sans parler de Babo, tu dis ce que Ouattara a fait. Il faut me laisser parler maintenant. Voilà, donc vas-y. Tu vois, je te dis que je trouve triste. Pour un intellectuel, on te demande un bilan. Mais le bilan de Babo, là, c'est sur plusieurs plans de l'économie du pays. Donc ce que tu dois me dire d'abord, tu as dit sur plusieurs plans de ce qui engage la vie des nations. Tu me parles de la sécurité. Qu'est-ce que Babo a fait pour la sécurité de la Côte d'Ivoire? Tu n'en parles pas. Tu dis, il y a quelque chose de temps, tu mets vidéo, tu mets vidéo. C'est pas de ça il s'agit. C'est pas de ça il s'agit. Maintenant, après, tu dis au plan économique, mais laisse-moi, je vais parler d'abord. Non, c'est pas le sujet. S'il n'y avait pas de sécurité en Côte d'Ivoire, vos rebelles, ils allaient prendre le pouvoir. C'est-à-dire qu'ils sont restés jusqu'à. Ils ont fait 11 ans dans la rébellion. 9 ans pour être précis dans la rébellion. Je dis, faut me dire ce que Ouattara a fait. Arrête de parler de Babo. Tu as dit des choses, il faut me laisser réagir, pardon. Je dis, j'ai parlé sans parler de Ouattara. Tu as dit des choses graves. Tu as dit des choses graves. C'est normal que je t'apporte une Ouattara d'abord. Mais, tu as dit des choses graves. Laisse-moi t'apporter une réponse. Parler pour Ouattara d'abord, champion. Maximum, tu parles de la sécurité, ce que Babo a fait, est-ce que je peux intervenir dessus? Vas-y. Non, c'est pas comme ça se fait, ça monte pas pour t'intervenir d'abord. Simon, tu as dit dans le programme de Babo... Le débat, Zasso, tu es mon disque. Parle de ton mentor. Dis-nous ce que ton mentor a fait. Zasso, je suis en train de parler. Laisse-moi, je vais parler. Faut fermer ton micro d'abord. Il a fini de parler encore une dernière fois. Si tu ne suis pas ce qu'il dit, là, il va descendre et continuer mon travail. Je dis, je vais parler sans parler de Ouattara, sans parler même de la rébellion, sans parler même pour dire non, Ouattara envoyé la rébellion, sans parler de quelque chose. Attends, j'ai parlé sans indexer Ouattara. J'ai parlé sans indexer Ouattara. Maintenant, toi, parle sans indexer Babo. Et puis le bilan de Ouattara là, on va comparer les bilan de Babo. Dans un débat, si tu dois me dire de 10 100, c'est qu'on n'est plus dans un débat. Mais moi, je me suis forcé à parler de dictature, tu m'empêches d'avoir de moi, je me suis forcé à ne pas parler de Ouattara. La liberté d'opinion est importante. À ne pas parler de Babo puis tu avances. Non, tu ne peux pas me dire ça. Quand laisse-moi, je vais parler. Tu as dit des points, il faut me laisser réagir. Je ne vais pas parler de Babo. Je ne parle pas de Babo. Tu as dit, tu as parlé... Mais il faut donner le bilan de Ouattara. Tu as parlé de souveraineté. Donne le bilan de Ouattara. Mais laisse-moi, je vais parler d'abord. Non, donne le bilan de Ouattara. Tu vois, quand je te dis que tu es illettré là, tu penses que je mens. Tu n'es pas illettré. Il faut donner le bilan de Ouattara. Moi, j'ai parlé sans parler de Ouattara. Comment tu peux dire que dans le programme de Babo, il y a... Moi, j'ai parlé sans parler de Ouattara. Il ne faut pas me couper, tu es garçon, on va terminer son journée. Non, on va terminer. Voilà. Non, il y a deux petits mots. Je dis,
Je dis, soit tu donnes le bilan de Ouattara, soit si tu ne donnes pas le bilan de Ouattara, tu descends, tu me laisses faire mon travail. Je vais faire un travail que tu vas perdre mon temps. Soit dans le bilan de Ouattara, si tu n'as pas le bilan de Ouattara, tu descends. Tu as honte de donner le bilan de Ouattara ou bien. On dit faut donner le bilan de Ouattara, tu n'as pas donné. En fait, ton invitation, tu donnes le bilan de Ouattara. Si tu ne donnes pas le bilan de Ouattara, tu descends. Tu parles de Babou, moi, il parlait sans parler de Ouattara. Tout le monde est témoin ici. Il a parlé sans dire, même le nom de Ouattara n'est pas cité une fois. Dasso, avant ton invitation, avant ton invitation. Quand il t'a parlé de ça, tu ne peux pas parler autre chose. Oh. Mais moi, je ne comprends pas Zasso. Moi, je ne comprends pas Zasso. Ici, le gars a planté le décor, sa ligne éditoriale. C'est que vous allez faire le débat. D'abord, lui, il a parlé de son candidat. Il a vanté les mérites de son candidat. À toi, ton tour, il faut vanter les mérites. Voilà, il faut vanter les mérites de ton candidat, Zasso. Et maintenant, après, vous allez... Ouais, je l'ai ajouté, il est là. Zasso, faut nous parler. Zasso, attends. Tu es monté là. C'est comme si tu veux nous convaincre à rejoindre le RDS. Donc, il faut nous donner le billet de Ouattara. Ça nous convainc que nous venir au RDS. Tu comprends? Donc, donne le billet de Ouattara. Ne parle pas de Babon. Tu es monté pour nous convaincre à rejoindre le RHDP. Donc, il faut nous convaincre avec des arguments solides. Non, je ne cherche pas à te convaincre à rejoindre le RHDP. Je ne cherche pas à te convaincre. Tu es un grand frère pour moi. Mais tu fais la honte des BT et tu fais la honte des Côte d'Ivoire. J'ai compris. Laisse-moi parler. Tu n'es même pas instruit, tu n'es même pas instruit. Tu n'as rien d'écouter. Mais le vrai, il était, c'est toi. Le vrai bouton, il n'a aucune certaine, c'est toi. Tu ne vaux rien. Adolphe, Zasso, c'est très simple. Zasso, tu vois qu'il n'y a plus de personne. Faut muter son micro, Oxymore, pardon. Tu ris parce que tu n'as Adolphe, pardon. Zasso, tu vois, on t'a laissé avec Oxymore, pourquoi? Il y a beaucoup de personnes qui sont là, il y a Soldat, il y a Soleil. On veut t'écouter parce que quand tu mets ton téléphone, tu dis beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, il y a près de 1000 personnes qui sont là pour t'écouter. Ici, il faut vanter les mérites de ton candidat, comme Oxymore l'a fait. Attends, je finis rapidement. Mais je ne vous trouve pas responsable. Vous avez fini de parler. Zasso, puis tu dis tais-toi et puis ça s'il te plaît, fais preuve de sagesse un peu, s'il te plaît. Non, mais voilà. vous n'avez pas le faire. T'as lu là. C'est comme ça il est. Il est pardon. Il n'a aucune condition. Attends, on va faire l'effort. Adolphe, s'il te plaît, on va faire l'effort. Aujourd'hui, puis soutiens ce rôle là. Zasso, mutez son micro, le modérateur là, vous êtes là, mutez-le, il va écouter les autres. Mutez micro, pardon, tu ne faut rien. Aucune. Oh. Voilà, Zasso, s'il te plaît, il faut laisser les autres, tes petits frères parler, tu écoutes, comme on t'a écouté religieusement. Tu vois un peu. Fais preuve d'être domestique parmi. Oui, mais tu n'es pas dans le débat. On ne parle pas de Babou. On dit qu'il faut nous donner les dans la politique de Babou, il n'y a pas de souveraineté dedans. Ok. Il ne faut rien, Zasso. Dans la politique de Babou, il n'y a pas de calme-toi. Laissez-moi parler de ton président. Laissez-moi parler du bilan de mon président. Oui, on va t'écouter, mais avant, il faut qu'on soit clair. Il faut, Adolphe, s'il te plaît, toi aussi. Calme-toi. Zasso, ce qu'on veut faire ici, c'est que on veut t'écouter très simplement. Même comme... Attends d'abord. Ici, là, aujourd'hui, tu es avec Oxymore. Donc, tu vas vanter les mérites de ton candidat, comme tu as l'habitude de faire, prendre le téléphone et puis faire beaucoup. Il faut le faire maintenant. Mais si tu ne le fais pas, que tu tournes en bouche, ça veut dire que tu ne peux rien apporter, tu ne peux rien dire sur ton candidat. Il n'y a rien de concret. Tu vois, quand tu vas forcément dire le nom de Gbagbo pour vanter les mérites de ton candidat, ça veut dire que ta politique est basée seulement sur le président Laurent Gbagbo, qu'il soit là et qu'il ne soit pas là. Donc, c'est ce que tu dois faire ici. Attends. Coro, je finis en 30 secondes, on va se laisser les micros. Attends, je finis en 30 secondes. Voilà. Ce que tu vas faire ici, tu vas dire, moi, Zasso, mon candidat, il a fait ça. Voilà. Et maintenant, vous allez vous affronter en trouvant les failles chez chaque candidat. C'est ce qu'on s'y demande très simplement. Il n'y a rien d'autre. Mais tu ne parles pas de ça, tu dis Babou. Faut dire ce que Draman a fait. Après, maintenant, vous allez vous attaquer sur les failles. Il faut te taire maintenant. Tu as trop parlé. Tais-toi maintenant. C'est bon. Tu n'as rien dit là. Il faut pas mettre ton micro, il va parler.
Oh. J'ai commencé par le point sécuritaire de la politique du président Ouattara. Les 322 462 km² de notre pays sont protégés. Nous avons une armée bien organisée, bien équipée, bien disciplinée. Des militaires bien formés qui sont aujourd'hui prêts à relever les grands défis au plan international. Donc, ce débat-là, vous allez me laisser gentiment parler. La seule chose que j'ai voulu rectifier, quand tu veux parler du bilan de ton leader, tu dois d'abord connaître ce bilan-là. Osimo parle ici de souveraineté. Des militaires venus de Douala. C'est là que tu appelles une amie. Mais laissez-moi, je vais parler de cette manière. Zasso, arrête de nous Calme-toi aussi, s'il te plaît. Calme-toi. Zasso, s'il te plaît. Tu n'as pas encore cité ce que Ouattara a fait. Tu parles de moi. Mais je viens, mais il faut me laisser. Non, laisse pour moi ce qu'il a dit. Si mais je suis bon, je laisse pour toi. Je laisse pour toi. Attends. Le premier volet là, j'ai dit pour mon truc candidat. Tu as joué mon cœur, mais tu ne vas pas pouvoir. Maintenant, toi aussi, il faut dire pour ton candidat. Maintenant, quand tu as fait pour ton candidat, maintenant là, tu vas trouver les failles dans mon candidat. Moi, j'ai trouvé les failles dans ton candidat. Et puis, on va laisser les gens poser des questions. Et puis, par les questions, maintenant, on va répondre. C'est tout. C'est ce qu'on appelle un débat. Il a dit pour moi, dis pour toi d'abord, frère. Il ne faut pas parler de moi. Il faut m'oublier, mais parle de pour toi là seulement. Je vais finir d'abord le système de défense et de sécurité. Je vais parler de l'économie. Attends, s'il te plaît, une seconde. Je vais parler du système de défense et de sécurité. Je vais parler de l'économie. Je vais parler... Pardon? Une seconde, pardon. Oxymore, on va faire simple, on va simplifier le débat. Lorsqu'on parle de sécurité, il va nous dire ce que Ouattara fait pour la sécurité de Côte d'Ivoire. Et puis après, nous aussi, on va répondre sur la sécurité pour ce que Gbagbo avait fait. On va aller pas à pas. Parce qu'après, s'il veut aller dans... Et puis on va répondre à ce que Gbagbo avait fait. Côte d'Ivoire, tu as connu rébellion, 2002, les Ivoiriens sont morts. Non, arrête ça. Tu ne vas pas faire ça avec nous. Tu parles de la sécurité, tu n'as pas de sécurité. Tu dis le premier point, c'est la sécurité. Donc, on commence sur la sécurité. Oui, mais laissez-moi terminer. Oui, mais... Sans parler de Gbagbo. Donc tu ris des morts des Ivoiriens, c'est ça? Bon, soldat. Tu ris de la mort des Ivoiriens, c'est ça? Soldat, moi, j'ai suivi un débat ici entre Donald Trump et Kamala. Mais tous les coups sont permis. Pourquoi à votre temps, vous voulez qu'on soit... Ça dit, on ne touche pas à Gbagbo. Ici, là, c'est notre panel. On n'est pas sur un panel RHDP pour venir la promotion. Toi-même, tu es milicien. C'est pas à toi de parler trop. Ouais, je suis milicien, je suis fier de ça. Il faut me laisser. Je suis fier de ça. Tu as parlé de la sécurité, on va faire la sécurité. Des miliciens ont été formés. Comment on peut prendre Ouattara qui a protégé les Ivoiriens, on va vérifier ça. On va vérifier quelque chose. Celui qui a protégé les Ivoiriens, c'est le président Ouattara. On va vérifier entre Gbagbo et puis Ouattara. Jusqu'à aujourd'hui. On va vérifier. Regarde les soldats. Il y a eu des attaques de notre armée. Regarde les exploits. Regarde les exploits de notre armée. Les exploits de notre armée. Les exploits de notre armée. Il faut avancer. Les exploits de notre armée. Kafalo a été attaqué. Oh, tu as fini la sécurité. Il faut avancer, champion. Mais laisse-moi, je suis sur le plan sécuritaire. Laisse-moi parler. Non, tu as parlé de sécurité, on a compris. Mais il faut me laisser, c'est mon tour de parole. Attends. Si on veut te laisser aller dans les trucs là. Tu as parlé de sécurité, on a compris ça, c'est ce qu'on a fait au maintenant, les investissements, les trucs, tout ça. Mais je viens, nous on a beaucoup investi, donc laisse-moi parler. Oui, vas-y, cite, on veut que tu cites. Voilà, les exploits de notre armée nationale, sécurité. Je parle d'abord de la sécurité intérieure du pays. Kafalo a dit, aujourd'hui le grand banditisme a réduit avec les grandes infrastructures routières qui ont été lancées par notre grand frère, le ministre Amadou Koné. Aujourd'hui, quand vous arrivez aujourd'hui sur toutes les grandes voies, aujourd'hui on a des caméras. Ça c'est déjà un exploit, mais ça fait partie de l'économie. Mais je vais revenir d'abord sur l'attaque à Kafolo. Kafolo, j'ai été à Kafolo aussi mort. Kafolo, c'est quelle année? Laisse-moi parler aussi mort. Non, il demande, Kafolo, c'est en quelle année? Il faut me laisser parler. Je fais mon bilan, pardon. Tout à l'heure, tu as mis vidéo de IB, j'ai voulu réagir, tu ne veux pas. Tu vois, tu ne veux pas. Vas-y. Moi, avant, tu sais, moi, je vais te dire aussi, moi, je te suis sur ton panel, hein. Je salue ton courage, tu montes, tu cries.